Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui je suis à la MC93 pour aller voir Lorraine de Sagazan, l'absence de père d'après Platonov. J'ai déjà parlé de Lorraine de Sagazan sur la chaîne, notamment sur la vidéo des 10 spectacles à voir au CDN de Normandie-Rouen la saison dernière. C'était pour quoi déjà? C'était pour Maison de Poupée et malheureusement je l'avais raté, je n'avais pas réussi à aller voir ce spectacle. Alors cette fois je me rattrape, c'est mon premier Lorraine de Sagazan et on en reparle tout à l'heure. On détaille ça un peu plus tard, mais je suis hyper content d'être venu voir ce spectacle. Je suis la première femme de ma famille à ne pas avoir été femme au foyer. Il n'y a pas que la violence qu'on voit qui fait du mal. Dans mon milieu, on va à l'école jusqu'à 16 ans parce que c'est obligatoire. Et après 16 ans, on n'y va plus parce que ça l'est plus. Tout ça, c'est des petites phrases que j'ai notées pendant le spectacle. Et en fait, j'aurais pu en noter beaucoup plus parce que j'ai trouvé l'écriture vraiment remarquable, vraiment intéressant. Et de manière générale, je me faisais cette réflexion pendant le spectacle que j'aimais de plus en plus ce qui se passait avec ces réécritures de Tchekhov. Même si en soi, quand c'est bien mis en scène, Tchekhov, c'est très intéressant. Mais je trouve que c'est des canevas dramatiques et des intentions chez Tchekhov qui méritent justement d'être prises dans le vivant, dans le contemporain. Parce que c'est de l'intime, c'est du social extrêmement politique et que figé dans un passé et dans un contexte politique qui n'existe plus, ça perd malgré tout de sa force. Alors que là, quand c'est bien écrit, bien réécrit, oui donc là c'est Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix au niveau de l'adaptation et de l'écriture. Et c'est très réécrit. Il y a un truc qui nous captive, ça dure quand même 2h15 le bordel. J'y suis allé un soir où la salle était pleine de jeunes. J'ai dit jeunes comme si j'avais 60 ans. En tout cas, je pense qu'il y avait une classe de lycéens et une classe de genre première ou deuxième année de licence. C'était un public captivé, qui suivait, qui interagissait. On était en quadrifrontal et on était très souvent éclairé en tant que spectateur. Donc franchement, je voyais l'attention de la salle et c'était flagrant qu'il y avait une attention qui ne lâchait pas. C'est un spectacle où on questionne vraiment on questionne la question de l'héritage. Alors non, l'absence de père n'est pas une pièce sur la PMA sans père. Vous pouvez remballer vos petits flyers, on n'ira pas à votre manif. Toute la question, c'est donc l'héritage, être comme ses parents ou ne pas être comme ses parents, venir d'un milieu social pas favorisé, devenir un transfuge de classe, habiter Paris, commencer à citer des noms d'artistes. Ça m'a fait... Alors mince, j'ai très mal noté ce truc et maintenant je m'en souviens plus. Quand le personnage de Sophie arrive, elle dit un truc sur le jour où elle s'est rendue compte qu'elle était devenue parisienne et transfuge de classe. Et c'est le jour où elle a commencé à, je crois, faire des vannes sur des noms comme Castellucci. Et le jour où elle est allée à un mariage, cette phrase me fait rire. Donc le jour où elle va à un mariage à Calais et elle se dit, tiens, les gens sont bien habillés pour des Calais. Si vous avez parcouru un peu toute cette littérature de transfuge de classe, type Édouard Louis, Didier Ribon, Annie Ernaux aussi, il y a un truc qu'on retrouve complètement sur ce sujet et je trouve qu'il est très bien fait, très drôle et surtout très touchant. Et alors il y a une scène, moi, qui m'a bouleversé, mais pour le bouleverser à rebours. On a ce personnage du paysan qui a un très beau monologue sur le statut de paysan. C'est lui d'ailleurs qui dit cette phrase: dans mon milieu on va à l'école jusqu'à 16 ans parce que c'est obligatoire et après 16 ans on n'y va plus parce que ça l'est plus. Et ce type débarque sur scène, spoiler alerte, et se suicide. On sait qu'en France, il y a un paysan qui se suicide tous les jours. Puis d'un coup, le drame bourgeois reprend. Et ce que j'appelle le drame bourgeois, c'est les querelles d'amour, les manipulations, les conflits d'intérêts. Donc tout ça reprend sur le plateau. Et puis je pense au bout de 10 minutes, je réalise que le paysan est toujours là, par terre, mort. Et que je l'ai complètement oublié. Et je pense qu'il y a un tour de force dans la mise en scène à cet endroit-là, qui est de vraiment concentrer notre attention ailleurs pour qu'on oublie vraiment ce personnage qui vient de se suicider. En fait, c'est quand ils l'ont enjambé pour sortir de scène que je me suis rappelé qu'il était là. Et si vous avez vu la vidéo que j'ai faite hier sur Avec gratitude, je me délecte de votre thé de Hiroko Takai, en sortant du spectacle, je me suis dit, c'est marrant, on dirait du Tchekhov, ça me fait penser à La Cerisée ou aux Trois Sœurs, et j'ai pas cité Platonov. Et dans la pièce d'Hiroko Takai, donc, il y a cette question de l'héritage de la mère. Et en voyant l'absence de père, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'était Platonov que j'avais en tête pendant le spectacle d'hier. Et c'était impressionnant à quel point les deux pièces pouvaient se répondre, l'une d'un point de vue japonais, l'autre
d'un point de vue plus occidental, mais qui traitait de cette question universelle de l'héritage, du rapport aux parents, du rapport à la mort des parents. Je n'avais pas lu ça. Lorraine de Sagazin à propos de l'adaptation des textes. Je pense l'adaptation non pas comme une manière de se mesurer au génie de Tchekhov, mais de travailler avec lui en réfléchissant à l'intention d'écriture initiale, quitte à manier parfois le texte afin d'en réactiver toute la puissance actuelle. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est pour ça que j'ai passé un bon moment, c'est parce qu'on est raccord. Même vision des choses. J'ai vu le spectacle un peu tard, donc au moment où la vidéo va sortir, le spectacle sera terminé à la MC 93. Mais Rouen, Quimper, Nantes, Angers et bien d'autres, ce sont les prochaines dates de la tournée du spectacle. Ne le ratez pas s'il passe dans votre ville. Surtout c'est comme moi, quand vous voyez ça, vous vous dites « Oh, Tchekhov encore ». Oui, parfois on se dit ça. Eh bien, ce spectacle risquerait de vous réconcilier avec Tchekhov et les adaptations contemporaines de Tchekhov. C'est la fin de cette vidéo, il est temps d'aller se coucher. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de partager si ça vous a plu. Et évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne Ronan au théâtre. Et puis moi, je vous dis à bientôt au théâtre.